Mes camarades, bonjour, bonsoir. Moi, j'espère c'est tout correct dans Maurice et dans le monde. Donc, nous mardi 20 octobre 2020. Aujourd'hui, je vous propose un sujet d'actualité qui peut faire beaucoup débat en France, qui nous provoque beaucoup de débats en France. Et me trouver Maurice aussi, et Nadimon Pécos Lola. Euh, c'est on va dire la suite de l'événement qui nous gagné vendredi dernier. Donc, ben, du monde qui peut suivre l'actualité, bien sûr, je t'ai trouvé qu'il passait vendredi dernier en France euh, un crime horrible, quand un professeur est assassiné par un jeune, 18 ans, et façon qui ça crime là déroulé aussi, c'est très très tragique et très violent et ça ne choque beaucoup de monde en France. Ça ne choque d'abord ben professeurs, ben élèves, la classe politique aussi, et la société en général. Donc, c'est un tournant, mon cas dire aussi, dans ce qui peut passer en ce moment en Europe et en France. Euh, Parce que jamais il y a des affaires comme ça, et plus nous aller dans le temps, nous trouver qu'il n'est plus surpris à ce avec des affaires qui ont déroulé. Voilà, c'est ça qui est la situation. Moi, là, sa vidéo là, je peux donner mon point de vue, là, ce qui va passer. Et moi, je peux expliquer voilà, mon point de vue, là, aux différents sujets. D'accord? Euh, Contexte, donc, c'est ça crime qui est arrivé vendredi dernier là. Et la suite, maintenant, nous peut vivre. Mais on veut les autres maintenant, de l'autre côté, mettre tout de côté. Mettre tout, une idée reçue de côté. Qui fait un peut faire sa vidéo là? Je bien comprends bien qui fait un peut faire sa vidéo là. Écoutez, moi, un Mauricien, moi, vivant en France. Comment je te connais? Ça fait plusieurs années que je vis en France, je fais mon étude ici et que moi, ici, moi, vis permanent ici pour à partir de quelques années là. Donc, mon établi en France. Donc, je peux dire que la France, ben, c'est un deuxième pays pour moi. Euh, Mon pays d'origine, bien sûr, c'est l'île Maurice. Cette vidéo-là, qui fait me trouver important, me fait aller, c'est, voilà, parce que entre Maurice et la France, il y a un lien historique, il y a un lien culturel, il y a un lien aussi qui est lié à la langue, la francophonie, voilà. Ben mauricien, c'est, on va dire pour un pays étranger, la France, je considère la France comme un pays, voilà, un pays très attractif. Il y a beaucoup de Français qui visitent Maurice aussi. Donc voilà, pour cette même raison-là, qui me trouve important pour me faire cette vidéo-là. Parce que directement, euh, pour moi, concerné aussi ce qui peut passer en France et ce qui peut passer à Maurice. D'accord? Moi, je vis en France et mon d'origine mauricienne. Voilà. C'est ça que me refait de comprendre. Euh, Culture, tout ça, l'origine, pays, même si géographiquement la France et que Maurice est loin, mais la technologie, euh, tout ça permet voilà, nous tenions nous au courant de ce qui peut passer dans un pays, dans l'autre pays, voilà. C'est ça. Donc, sa vidéo-là, mes camarades m'ont envie de dire une affaire. C'est une vidéo qui, pas prendre aucun tabou dans sa vidéo-là. Ce qui m'a fait de comprendre, c'est que, ben, du monde qui suit mes vidéos depuis pas mal de temps, là,
je te connais qui, moi, me essaye à beaucoup bonnes affaires, objectivement, que mon vie man du monde est une réflexion. Mon vie man du monde est une ouverture d'esprit et laisse de côté. Je te laisse de côté, je te, ben, appréhension, etc. Donc, j'ai besoin, quand je guette mon vidéo, ben, j'ai besoin de mettre de côté toute cette bonne idée reçue de la religion, de la politique, etc. Parce que moi, ce qui me considère ma vidéo là, moi, essaye apporte mon point de vue qui me trouvait, c'est un point de vue qui pas dans une direction ou dans l'autre direction, lié au milieu. Moi pas là pour prendre pas tel djiboun, tel parti politique, telle communauté. Non. Moi, là pour exprimer mon bonne opinion qui moi me pensée. Et me penser, moi, mon bonne opinion, ce qui moi m'a envie, c'est ben djimoun commence, voilà, commence et l'esprit critique. Donc je commence réfléchis pas aux autres même, voilà, qui peut passer. Je t'essaye sortir depuis une boîte qui ferme autres. Voilà, moi pas dire qu'il me fait du monde trouve la lumière loin de là, non. Mais mon vie explique juste comment je peux déconstruire ben idée qui est déjà reçue. Qui fait dans sa situation là et qui fait, j'ai besoin d'essayer de réfléchir différemment. Allez, pas nécessairement réfléchir différemment, mais essayer d'avoir un autre point de vue. C'est ça qui me fait, je te comprends. Voilà. Moi, je grandis dans Maurice aussi. Moi, je grandis dans Maurice. Je connais la société mauricienne très bien aussi. Je connais, voilà, nous avons un poids, nous, un poids culturel, un poids religion, tout ça qui, moi, je pensais, moi, de finir détachement avec ça, man poids là, avec ça, man poids religion, culture là, voilà, moi, je pensais, mon détachement de beaucoup ça, man affaires là. Ok? Donc, sa vidéo là, c'est ça, ça inscrit dans ce contexte là que il y a une relation spéciale, il y a une relation historique entre la France et Maurice, et qu'il y a une communauté mauricienne aussi qui vit en France. Il y a une communauté musulmane aussi qui vit en France, de Maurice. Et que voilà, moi, je trouve qui est important, qui moi, de mon côté, moi, essaye aborder ça, un sujet là. Un sujet comme l'islam, comme la religion et la politique, tous les autres affaires. Moi, pour cause le tout dans cette channel là. Hein. Donc, tout ça fait mon cause. Voilà. Maintenant, l'islam, c'est une religion récente en France. Ça. Ce qui me peut dire par là, c'est que depuis les années 60, la France a changé, on va dire, dans sa population. Il y a des immigrés qui viennent principalement d'Afrique du Nord, donc l'Algérie, Maroc, Tunisie, aussi de l'Afrique subsaharienne, Cameroun, Côte d'Ivoire, après il y a Sénégal, etc. Il y a Turquie aussi de l'autre côté. Et tu as aussi une population qui vient depuis une ancienne colonie française comme en Vietnam, Vietnam, Cambodge, etc. Voilà. Donc en France, tu trouves le monde entier à Paris. À Paris, tu trouves toutes les nationalités. Tu trouves russe, tu trouves yougoslave, tu trouves voilà, turc, tu trouves même Amérique du Sud. C'est le monde en miniature. Une ville comme la France, comme à Paris et Londres aussi. Donc c'est une ville globalisée. Côté on a beaucoup de culture, beaucoup de religion. Voilà, tu as descendre en bas, tu trouves un restaurant coréen, après tu trouves un restaurant chinois, japonais, après tu trouves cambodgien, après tu trouves marocain, tu trouves algérien, tu trouves... il y a tellement de culture ici. Donc, depuis les années 70, la France, bah, il accueillait tout ça, ben, peuple-là. Et majoritairement, nous avons dire que ben,
immigrés qui sortent de un pays musulman, c'est majoritaire. Voilà, c'est une ville en majorité en France, établie en France. Maroc, Tunisie, Algérie, voilà, c'est ces trois pays. Et un peu de Turquie aussi. Donc, connais de la France, c'est un pays qui ne reste catholique pendant plus de 1500 ans. Donc, le catholicisme, depuis il apparaît en France, la fin 6e siècle par là, euh, 1500 ans. La France est marquée par 1500 ans d'histoire avec le catholicisme, avec la religion catholique. Donc, des fois, vous êtes capable de parler que la France, c'est la fille aînée de l'Église. Ok? C'est donc, l'histoire du catholicisme est bien influencée par la France. La France joue un très grand rôle dans l'épanouissement, la propagation du catholicisme dans le monde. Et que, contrairement à l'Espagne, la France, tout le temps, c'est un pays avant, tu as une religion, on appelle ça gréco-romaine. Dans le sud de la France, ben, Rome, donc l'Empire romain. Après, tu as un peuple qui nous appelle un peuple celtique. Ça, tu peux prier ben propre bon Dieu, ben religion païenne, appelle ça. Et depuis le catholicisme est venu, donc 1500 ans. Contrairement à l'Espagne, voilà, l'Espagne c'est un pays qui est euh, islamique pendant plus de 700 ans. D'accord, de l'an 700 vers l'an 1492, l'Espagne, la moitié sud de l'Espagne, c'est un pays arabe, quoi. Donc, si ben Benjamin en doute qui déjà visite l'Espagne, je vous trouver que l'Espagne c'est un pays, le sud c'est complètement, la moitié sud c'est complètement marqué par l'histoire avec l'islam, avec les Arabes. Donc, donc voilà, la France est une reste catholique pendant 1500 ans et depuis 30 ans, l'islam c'est une nouvelle religion qui rentre dans la France, ok? Donc voilà, nous trouvons qui maintenant, ce qui peut passer, nous connaissons que la France, l'histoire de la France avec la religion aussi, c'est un peu spécial. Il y a beaucoup de guerres de religion en France. Donc, plus, on est marqué par la guerre entre les catholiques et les protestants. Voilà, cette guerre à partir du 16e siècle, il y a le protestantisme qui fait son apparition. Et à la suite de cela, ben, il y a la guerre religion en France. Hein. Il y a un affaire appelé le massacre de la Saint-Barthélemy, tout ça, vous êtes capable de checker ça. Donc, toujours, c'est un genre de. On va dire, la religion catholique, c'était une religion dominante en France et c'était une religion qui tient un poids très très fort. Et tout ben les autres croyances, pas de grave vini, pas de grave développé avec la religion catholique, parce que la religion catholique, c'est une religion bien puissante, bien puissante. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis 1905, la France est un pays qui a une séparation entre l'Église et l'État. D'accord? Je t'appelle ça loi 1905. Loi de séparation des églises et de l'État. Donc, ce qui se passait à l'époque-là, c'est que à la fin du 19e siècle, tu as beaucoup d'intellectuels en France. Tu as aussi euh, ben francs-maçons, tout ça. Tu as des gens qui tu as envie qui euh, la France vienne un pays plus, on va dire, tolérant, plus ouvert, il y a plus de, voilà, plus de liberté, tout ça. Je travaille beaucoup dans ces affaires-là. Et en 1905, j'ai décidé que voilà, la religion catholique et que l'État, bien, séparés, c'est pas ça dit là. Donc, depuis 1905, la France, ben, l'État, c'est un État neutre. L'État français
Li pas empêche toi faire ta religion, en tout cas pratique ta religion en France, mais dans une institution étatique, tu n'as pas le droit de montrer que tu appartenais à une religion. Donc, tu as qu'à mettre un hijab, tu as qu'à mettre un tika, tu n'as pas le droit de mettre même la croix, tout ça, tu n'as pas le mettre. Parce que, voilà, il y a une séparation. Donc, la France, depuis 100 ans, moi, je dis personnellement que la France, c'est un pays qui est déchristianisé dans beaucoup d'aspects. Ce qui me peut dire, c'est que les 1500 ans de l'histoire avec le catholicisme, maintenant, ben, nous trouvons que le catholicisme, religion catholique, peut diminuer en importance. Même l'église, tout ça, le dimanche, à Paris surtout, qui ne pas trouve beaucoup de monde viennent la messe. Moi, mon déjà la messe ici, mais je trouvais qu'il ne pas trouve l'église remplie. Tu trouves moins de monde à l'église. Ben, jeune aussi, ben, je pas trouvé de concerné par la religion. D'accord? Donc, donc la France est un pays en transition. Il peut quitter la religion catholique. Doucement, mais sûrement. Et qu'après, il y a aussi un scandale dans l'église catholique, scandale pédophilie, tout ça, qui tout le monde connaît, qui ça, il amène aussi beaucoup de monde à mettre de distance, à prendre les distances avec la religion catholique. Je te rends dans les autres religions en France. Il y a des gens rentrent dans le bouddhisme, il y en a dans le shintoïsme, il y a pas envie d'une religion, remettre une religion qui est avant, une religion païenne, voilà. Voilà, donc la religion catholique est en train de perdre de l'importance en France, avec la laïcité, avec ben jeunes aussi qui ne pas trouvé dans les temps pour se consacrer à la religion catholique. Mais je garde bien sûr ben tradition, Noël, la Toussaint, euh, voilà, je garde toujours une tradition. Je te fais ali, mais il n'est plus un affaire qui est omniprésent, c'est-à-dire qui est vraiment impliqué là-dedans. Voilà. Donc, dans tout ça contexte-là, moi, je me dis à laïcité, mon séparation de l'Église et l'État, et que mon cause depuis l'année 70, il y a une nouvelle religion qui est établie en France, qui est l'islam. Et donc, à la suite de cela, ben, nous trouvons qu'il, voilà, il y a une tension surtout culturelle, et après qui transforme en tension religieuse. Qui fait? Parce que, comme on disait, il y a un immigré qui vit en France depuis les années 70, majoritairement du Maghreb, donc Algérie, Tunisie et Maroc. Et voilà, quand une population te vit en France, mais bien sûr, une fois, tu essayes de une tradition qui est humain, parce que quand tu as un pays, ben, des fois, il y a du monde qui essaie de une culture, de une tradition. Maurice nous trouve lui. Maurice, le plus grand exemple de ça. Nous, la plupart de nos ancêtres, ils quittent l'Inde vers les années 1850, mais ben, du monde encore, après 150 ans, j'étais encore senti proche avec l'Inde, proche avec allez, ben, franco-mauricien, je senti proche avec voilà, la France, et un senti proche avec la Chine, et un senti proche avec ben, pays musulmans, etc. Donc, les humains, ça. Ben, du monde garde ben, tradition. Mais en France, la France est un pays différent. Enfin, la France est un pays très différent. Comparé à Canada, comparé à l'Amérique, comparé avec ça des autres pays là. La France est un pays quand tu viens, tu as besoin d'intégrer toi. Tu as besoin de rentrer dans le moule, nous qu'à dire. Par exemple, c'est la France quand avant 1983, mon corps, tu parti un droit, nomme tes enfants un autre nom.
que tu donnes tes enfants un nom chrétien issu du calendrier, c'est-à-dire Jean, Patrick, ben, ben, nom comme ça, ben, prénom comme ça. Donc, tiens, ça mène la loi là en France. Mais après, une sans maintenant, de grave, c'est un dimanche, les enfants, les enfants, ils ont envie donner un prénom, voir, issu de ce culture, les gains droit. Empêcher, mais avant, tu peux empêcher avant 1983, tu peux empêcher. Donc, la France peut changer. Et bien sûr, qu'un pays sorti un État, il y a l'autre État, mais entre ça deux États-là, il y a un trouble. Ça pas passe toujours de A à B façon vraiment neutre. C'est-à-dire, ça passe tranquillement, que de peine à problème. Donc ça, des fois, il y a des affaires qui passent. Donc c'est parce que c'est normal, hein, tout ça c'est normal. Tout ce qui nous peut vivre, c'est normal. C'est nous trouver qu'un pays qui est majoritairement catholique, à celle il peut venir un pays que déchristianisé et que peut y avoir une nouvelle population peut venir, ben, ça crée une tension aussi. Donc, cette tension-là, mon camarade, il commence vraiment à cristalliser à partir de 2012. Donc, à partir de 2012, ben, c'est un attentat en France qui est commis par un jeune qui s'appelle Mohamed Mira. Donc, ça aussi, ça traumatise beaucoup la France. Euh, c'est un attentat, voilà, ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui connaissent qui est arrivé en 2012. Et depuis 2012 jusqu'à maintenant, ben, nous avons un certain problème là. Nous avons un certain problème avec ben, extrémistes. En 2012, nous avons en 2015, nous avons c'est un attentat aussi en 2015. C'est un attentat à Charlie Hebdo. C'est un attentat à Bataclan. Euh, donc, je vais trouver que depuis 2012, il y a beaucoup de affaires là. Et que moi, je pense que ça, là, que ça peut aller, nous pas connaître dans qui nous peut rentrer. C'est vrai que moi, je pense que c'est une tension qui peut venir. Parce que d'un côté et d'un l'autre, il y a des gens qui est bien ancré dans une conviction. Il y a une minorité dans l'autre, une minorité dans l'autre, et que ça, une minorité-là, je peux faire de la guerre les uns avec les autres. Mais majorité, le peuple, population en France, je vivre la vie normalement. Hein. Tu peux pas pour casser la tête avec ce genre d'affaires-là. Mais, comment on dit, dans il y a une minorité d'un côté, d'un l'autre, et que à fond ça passe par ben chose, tu gagnes par la télévision, par la culture, par les débats. Je trouve ça. Quand je me dis mon enfance, je trouve ça. Surtout, je guette le média. C'est pour ça que moi, je dis, des fois, pas besoin de guetter télévision, tout ça là. Parce que ben, les médias, je grossit beaucoup ben, affaires qui, en réalité, bien, pas important. Mais voilà. Donc, depuis Charlie Hebdo, ce journal-là, qui te fait une caricature le prophète de l'islam, bon voilà, il y a beaucoup de tension qui viennent. Et maintenant, bah, cette tension-là, il culminé, culminé vers sa acte-là. Et quand tu regardes ça là aussi, c'est un jeune de 18 ans, voilà, qui n'a aucune connaissance, religion, etc., ben, il décidé pour, voilà, pour lui faire la justice, pour aller pour le justicier de l'islam. Donc, tout ça, ça montre, je camarade, qui, tout ce qui est religion, tout ça, ça amène ben de problème. C'est pour ça, moi, ce qui m'a essayé de dire dans mon vidéo, m'a essayé de passer dans mon vidéo, c'est la religion, tout ce qui est ça amène croyance là, mais c'est amène plus de problèmes dans la vie. Moi, mon cas, je ne pas un religieux. Je ne pas un religieux. Me complètement
agnostique, athée, ce que tu veux, ben, moi pas penser il y a un bon Dieu dans les ciels qui peut décider de tout dans la terre. D'accord? Moi pas quoi d'un être supérieur qui peut décider qui ne révélait un gars 1500 ans ou 2000 ans ou 3000 ans, ce que tu veux, qui peut décider de tout sur la terre. Ok, moi, un monde comme ça, depuis l'âge de 12 ans, moi pas un monde croyant. Ok, moi pas trouve l'importance de la religion dans ma vie. La vie, c'est un mystère. Ok, comment la vie n'apparaît, tout ça, c'est un mystère, ça. La science essaie d'apporter une réponse à beaucoup de ces questions-là et que la science peut trouver. La science peut apporter une réponse à beaucoup de questions. Mais la religion, pour moi, la religion, si tu peux essayer de penser que la religion donne toi une réponse, voilà, la création, les mondes, tout ça, ben, malheureusement, tu es dans l'erreur. Parce que, voilà, la religion, quand tu regardes une religion, dis-toi les mondes, comment elle crée, etc., ben, il n'y a rien de concret dans cette affirmation-là. Et que c'est très bête de penser que religion qui est révélée en, voilà, par exemple pour l'islam au 7e, 6e siècle, 7e siècle, quand partir dans le progrès scientifique sur là, c'est très bête de penser que si tu refais toi à une révélation de guillemets, ça à l'époque-là, tu pourrais avoir une réponse. Le, voilà, les mondes, l'univers, tout ça. Donc pour moi, c'est ça. Parce que moi, je trouvais que la religion, bientôt, il essaie de servir pour contrôler ben du monde. C'est ça qui me fait de comprendre. La religion, mon camarade, surtout par exemple, moi, à cause de la religion musulmane, ok? Parce que moi, mon cas Jésus, voilà, moi, issu d'une famille musulmane, ok? Mais moi, Jésus, moi, pas suivre religion musulmane, hein, moi, je suis athée, moi, pas croire dans la religion. C'est, c'est, c'est bête qui me dit, me croire dans des affaires qui me trouver les fausses. Vous avez compris moi? Pour moi, les fausses. Il y a des gens capables de trouver là-dedans, mais ce qui m'a mon fait comprendre, moi, dans l'islam, ben, une question qui moi me pose, moi, mais moi pas trouve ça moi pas trouver qu'il y a une religion capable de moi ça. OK? Après, me différencier la religion avec la spiritualité. La spiritualité, c'est une autre affaire. Par exemple, il y a certains courants dans l'islam qui, moi, me trouvaient très, un courant très spirituel. Par exemple, le soufisme, c'est un courant dans l'islam qui est très spirituel, que tu n'es pas fixé sur une règle. OK? OK? Sur une règle, ou la loi, etc. Moi, ce qui me fait moi éloigner aussi de l'islam, c'est que, parce que, déjà, on va trouver réponse là-dedans. Me trouver la loi, beaucoup la loi, la prière 5 fois par jour, ok? Donc, bon camarade, moi, je trouvé qu'au 21e siècle, si nous continuons de réfléchir comme ça, si moi, je continue de réfléchir comme ça, juste me suivre des affaires qui disent à cause besoin de suivre, tu as besoin de faire 5 fois la prière par jour, etc. Moi, je ne pas trouve ça, pour moi, important. Parce que si tu es un monde spirituel, ben, tu n'as pas besoin de suivre une règle. Si tu es spirituel, tu as besoin de penser que voilà, tu as une religion qui apporte toi du bien et te, te partage ça avec ben, les autres du monde. Ouais, mais qui fait bien suivre une règle très très stricte. Voilà, le code vestimentaire, la prière, l'autre, cela. Ok, par exemple, 5 fois fait la prière par jour. Est-ce que en l'an 2020, au 21e siècle, est-ce que c'est une affaire qui toujours, vaut la peine ça?
le temps qui te perdit pour te faire de la prière 5 fois par jour qui te prier. Donc, tout ça là, moi, je dis, mon camarade, ben, les temps là, ça, les temps qui se consacrent à la religion là, je vais consacrer à les autres affaires. Et moi, je cause pour l'islam, je cause pour toute la religion, toutes les religions en général. C'est une religion, il prend autant l'importance de la vie, qu'il la vie dictée par sa religion là, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez? Dans la vie, il y a tellement d'affaires intéressantes pour guetter, pour causer, pour découvrir. Et c'est ça, mon pensée, le clash. Le clash qui est là entre l'islam et la France. Parce qu'ils les Français, ben, les Français, ils sont contents de vivre de la vie. Ben, les Français, ils sont contents de vivre de la vie, sur la terre là. Ok? C'est un peuple qui, ils sont contents de faire de bonnes fêtes, ils sont contents de voyager, ils sont contents, moi, ils sont contents de faire des affaires tout le temps, des nouvelles affaires, peinture, la musique, théâtre, euh, la littérature, aussi le sport. Il y a tellement d'affaires qui sont intéressés pour vous faire. C'est pour ça que je trouve la France, quand je guette la France, je trouve ça un pays là, ben, sur l'architecture, sur l'histoire, sur même la ville, comment joli, comment être bien entretenu, comment l'histoire, ici, tu trouves l'histoire partout. Tu trouves un bâtiment, un vieux bâtiment, un vieux château, voilà, et que ça toujours, une garder, une préserver. Ça montre les autres qui sont français, je t'ai intéressé les autres la vie, au la terre là. Je ne vais pas penser à la vie dans l'au-delà. Tu comprends moi? Donc c'est pour ça que l'islam, entre l'islam et la France, me dit qu'il y a un clash là, parce que c'est deux visions complètement différentes de voir le monde. Ok? C'est une vision complètement différente, parce que dans l'islam aussi, comment on expliquait, il y a la liberté, il y a beaucoup de règles qui est imposé mo ka vin lo là pour ben dimoun qui je te fais ça juste pour contrôle ben dimoun hein. Je t'impose ça man règle là ça mo ka vin en détail dans les autres vidéos mais ce qui m'ont refait de comprendre c'est que voilà entre la France et l'islam il y a sa antagonisme là il y a sa affaire qui d'un côté tu as la liberté d'un autre côté tu as contrôle voilà c'est ça il y a ça chamboulement là. Après, au cas des autres qui en France, bah, t'en as aussi beaucoup ben, musulmans qui présents en France. Hein. Comment on dit, t'en as ben, même dans ma profession, tu là, t'as ben ingénieur, ben informaticien, ben architecte, tu là, ben, t'en as ben musulmans qui travaillent sur mon travail là. Donc, ça, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça, mon père, vous fait comprendre. Tu es capable de suivre aussi une religion, et d'un autre côté, tu as fait une étude, voilà. Mais ce qui, moi, mon fait de comprendre, c'est que c'est deux visions du monde différentes. D'accord? Et c'est ça qui peut créer un tension, là. Un tension qui nous est trouvé depuis 2012, là. Après, depuis 2012, tu as ce qui peut passer en Syrie aussi, etc. Et ce qui peut passer dans les autres pays musulmans dans le monde. Donc, tout ça a un impact. Et que la France, est situé pas très loin du Moyen-Orient. Ici, on appelle ça Moyen-Orient. Parce qu'il y a Syrie, Liban, voilà, c'est à côté de l'Europe, tout ça, même pays-là. Donc, tout ça, c'est ben influence les uns avec les autres et que nous connaissons qui, ben pays, la France aussi, depuis des siècles, il y a ben contact avec le monde musulman, depuis les croisades, depuis l'Empire ottoman, tout ça. Donc, entre la France et l'islam, ben, c'est une histoire très ancienne. C'est une histoire très très ancienne. Après, il y a une colonisation, comme on explique ça. Et nous peut trouver ça maintenant, nous peut trouver ça, puis commence, euh,
clash d'une certaine façon et qui est capable aussi d'aller vers une bonne affaire. Parce que beaucoup de musulmans qui vivent en France, ben, je commence à créer une réflexion, une école de pensée, appelle ça. Donc, je commence à appeler ça, de l'autre côté, retrouver l'islam des Lumières. Donc, l'islam qui existait 11e siècle à Bagdad. Donc, que tu peux, voilà, tu peux faire une nouvelle découverte, etc., scientifique. Donc, et une partie, musulman en France, ben voilà, j'étais créé ben, ben école de pensée, voilà, c'est une structure que essaie de faire ben musulman, voilà, ben musulman gagne un nouveau discours, un discours plus éclairé. Par exemple, tu as un imam de Bordeaux, lui, à Bordeaux, tu as un imam qui est très très intelligent et qui essaie de faire des affaires pour euh, faire ben discours pour essayer cette décivilisation-là, voilà, vous commencez à comprendre. Voilà, mon camarade, c'est là qui m'a envie de causer dans la vidéo là. Comment me dire, moi, dans mon vidéo, moi, essaie d'aborder un sujet d'une façon très objective, moi, pas préconçu, là, ben, l'idée aussi. Moi, là, pour discuter de tout. Et moi, là, pour aborder aussi de tout dans mon vidéo. Ben, sujet qui a affecté Maurice, bien sûr. Et bien sûr, aussi, ben, sujet qui a affecté la France. Ben, sujet qui a affecté aussi bien Maurice et la France. Parce que Maurice de trouver ce qui est passé en France. Et dans les médias comme France 24, tout ça, qui montre ce qui peut passer la France. Et bien sûr, majorité ben mauricien, je comprends français, je francophone, je check aussi internet, tout ça, ben, je guetter qui peut passer en France. Donc voilà, c'était ça le but de cette vidéo. Voilà, mettez de commentaires, dis-moi ce que vous pensez de sa vidéo là. Et moi, je souhaite de tout, ben, passez une très bonne journée. Passez une très bonne journée. Vivez la vie librement, ok? Sortez depuis ce dogme là, c'est-à-dire depuis ça va un diplôme qui essaie de mettre les autres là euh, pour ne pas trouver le monde dans ce globalité. C'est ça qui m'a envie de faire je comprends. Passe une très bonne journée, mon camarade. Bye. Et salut.